Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo après une semaine et demie d'absence. Je m'en excuse, mais comme je vous l'ai dit, j'avais vraiment envie de m'occuper du blog ces temps-ci. Ce qui a été fait puisque dimanche et lundi, ou mardi et lundi, je ne sais plus, j'ai posté je crois 4 articles sur 2 jours, ce qui ne m'était jamais arrivé. Donc si vous voulez aller voir un peu le blog, n'hésitez pas. Bien sûr, je vais essayer de le garder comme ça tout au long de l'année si c'est possible. Je vais essayer vraiment de m'y réinvestir. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve en vidéo pour vous faire le book haul du mois de février qui est très petit, hein. Il y a 5 livres. C'est très petit par rapport à l'énorme book haul que je vous avais fait pour les mois de janvier, décembre et novembre. On va redescendre d'un cran niveau achat de livres. Et c'est tant mieux puisque sinon ma palle allait encore prendre un coup. Donc c'est mieux qu'il n'y ait pas trop de livres quand même. Je voulais aussi vous dire que j'étais désolé si j'ai pas encore répondu à vos commentaires concernant la vidéo FAQ, etc. Seulement je reviens de vacances et donc j'ai pas eu le temps de répondre à vos commentaires. Mais donc je le ferai hein, d'ici là. Je pense que quand vous verrez la vidéo ce sera déjà fait ou alors ce sera fait dans la journée. En tout cas j'ai bien pris vos questions en compte et si vous en avez encore à me poser, si certains n'ont pas vu la vidéo, la dernière vidéo, je vous invite à me les poser en commentaire. Je les comptabiliserai bien évidemment pour la FAQ. Et on va commencer tout de suite avec le book haul. À savoir que en fait j'avais déjà tourné ce book haul hier, mais en fait la luminosité était vraiment pas top. C'était très jaune par moment. Et donc j'avais déjà tiré les book jars et donc j'ai pas envie de les retirer. Du coup je vais vous montrer les papiers tels quels. Je vous montrerai ça en fin de vidéo. Mais maintenant on va passer tout de suite au book haul pour ne pas perdre trop de temps en bavardage absolument inutile. Début du mois, j'ai été voir sur le site Gilbert Joseph et alors que je cherchais le manga Alchimia de Samontabi parce que c'est un manga que j'aimerais énormément acquérir, je vagabondais en tapant Samontabi sur le moteur de recherche et j'ai trouvé ces deux livres-là. Alors vous allez vous dire, oui mais tu nous as présenté Souvenirs perdus et tu l'as toujours pas lu. C'est vrai, je vous ai présenté le premier tome mais je l'ai toujours pas lu, mais je l'avais commencé avant de lire Pur et j'avais énormément aimé le début de ce que j'en avais lu. Et en fait, j'ai vu le deuxième tome et le troisième tome à 3,40 € pièce. Alors autant vous dire que 3,40 € au lieu de 18 €, j'allais pas trop faire le chiant. Et autant vous dire que j'allais pas laisser passer cette affaire-là parce que j'aurais vraiment regretté si j'aimais bien de ne pas avoir sauté sur l'occasion. Du coup, je les ai achetés. Si j'aime pas, au pire, c'est pas pour 6 €, 6,80 € que j'ai un peu voilà, laissé tomber. C'est pas trop grave, même si je pense que pour le coup, j'ai plutôt bien aimé. Et en plus de ça, ils sont en parfait état. Ils sont vraiment comme neufs. Ils ont rien du tout. Bon, là, ici, le tome 3, il a une petite déchirure. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est pas très dérangeant et donc je vais me presser de lire le premier tome parce que j'avais beaucoup aimé le petit extrait que j'en avais lu et je me réjouis vraiment de finir ce premier tome et d'enchaîner avec la suite. J'ai été en librairie et je suis tombé totalement sous le charme de ce petit livre. Donc il s'agit du mystère du livre disparu au secours de Peter Pan de Pierre Domenico Baccalario et Eduardo Jauregui, je sais pas trop comment on dit, chez Flammarion Jeunesse. C'est un petit livre qui m'a tout de suite charmé de par la vie coup de cœur qu'il y avait dessus. Donc en fait, il était écrit que c'était un livre qui mélangeait plusieurs fois les classiques, puisqu'en fait, on va partir à la rencontre de deux enfants. Donc il y a un garçon et une fille qui attendent impatiemment un livre qui va sortir très bientôt parce qu'il a été encensé par un célèbre critique qui disait que c'était la meilleure histoire qu'il avait jamais lue. Et en fait, le jour où ils vont faire la file, donc où tout le quartier fait la file dans la librairie de leur tante pour avoir ce livre-ci, et bien on se rend compte que il n'y a plus rien dans ce livre. C'est-à-dire que les pages sont blanches, qu'il n'y a plus de titre, qu'il n'y a plus d'illustration. Et donc c'est très bizarre. Et à cause de ça, on va plonger dans tout un univers qui est absolument fantastique. On va tomber dans des petits mélanges de classiques assez sympathiques. On va retrouver un sabre laser dans Peter Pan, on va retrouver des pingouins dans le Seigneur des Anneaux. Enfin, c'est plein de trucs comme ça. Et moi, ça m'a vendu du rêve. En plus, donc le blog Charabissou, dont je vous ai déjà parlé dans la précédente vidéo, a adoré ce livre-ci. Et je l'ai lu, et je peux vous dire que j'ai énormément aimé aussi. Du coup, je vous présenterai très bientôt dans un update lecture qui sera posté après cette vidéo. Mais en tout cas, j'ai adoré et je vous le conseille vraiment beaucoup. C'est un petit livre jeunesse, hein, donc c'est pas très gros, mais ça vaut la peine parce que c'est franchement bien. Samedi, je crois, j'ai été dans ma petite librairie d'occasion que vous commencez à connaître maintenant. Et j'ai trouvé ceci. Donc, c'est Un sac de billes de Joseph Joffo, publié chez Le Livre de Poche, collection contemporain. J'ai vu le film avec l'école, pas plus tard qu'il y a une semaine, et j'ai adoré le film. Vous savez que moi, tout ce qui se passe à peu près dans la Première et la Seconde Guerre mondiale, c'est des choses que j'adore lire.
Et le film m'a énormément plu. Du coup, ben, quand j'ai vu le livre à 3 euros, bah, je me suis dit que j'allais craquer. Alors, pour le coup, je pensais pas que c'était une petite brique, parce qu'il fait quand même 450 pages, je crois. Donc, bon, même si c'est écrit gros, il est quand même un peu conséquent. Mais je me réjouis de le lire parce que j'avais adoré le film. Je sais pas encore si je vous en parlerai sur la chaîne ou si je vous en parlerai uniquement sur le blog. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à aller voir ce film qui est vraiment génial. Et moi, bah, je devrais lire très bientôt Un sac de billes, même si je vais un peu laisser retomber l'émotion que j'ai eue pour le film afin de pouvoir replonger dans cet univers un peu plus tard dans l'année. Et enfin, la grosse sortie de ce mois de février pour moi, si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que c'est une saga voilà, que j'adore par-dessus tout. Le tome 5 de Gardien des Cités Perdues, Projet Polaris, publié chez Lumen, écrit par Shannon Messenger, est sorti le 16 février. Alors pour ma part, je ne l'ai eu qu'une semaine et demie plus tard parce qu'il y a eu des petits soucis de commande, etc. dans ma librairie. Mais je l'ai. Et c'est le principal, il est juste énorme, je ne m'attendais pas à ça. Il fait 650 pages, je crois. Alors pour l'instant, je ne suis pas en train de le lire, je le lirai plus tard dans le mois. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de le lire. Une fois que j'aurai fini toutes les lectures pour les cours et pour la foire du livre de Bruxelles, je me jette sur ce livre, c'est sûr, parce que là, j'ai énormément envie de le lire. Waouh, enfin, franchement, il me tente énormément. J'ai hâte de le lire. Et d'autant plus que ce ne sera pas le dernier tome, puisqu'il y aura encore deux tomes après, donc je suis joie et j'espère le lire très bientôt. Du coup, pour les bouquins, j'ai juste décidé de piocher dans deux bouquins parce que c'est vrai que les livres du mois de février, je ne les ai pas lus. Enfin, je suis en train de lire Elia, mais bon, c'est un peu particulier. Mais voilà, je ne les ai pas encore lus. Alors, je sais bien que vous allez dire oui, mais ça sert peut-être à rien alors de tirer. Oui, mais non. Parce que moi, ça m'aide voilà, ça me fait souvenir, entre guillemets, que j'ai un livre dans ma palme. Mais, entre guillemets, ça me donne envie de le sortir. Et parfois ça marche, parfois ça marche pas. En début d'année, bah, ça a marché pour Elia, ça n'a pas encore marché pour les autres, mais voilà. Mais en tout cas, j'ai décidé de piocher dans la bougeard à thème, dans la bougeard dans les sagas. Et dans les sagas, j'ai tiré le passeur. Je vais donc devoir lire le troisième tome qui s'appelle Messenger et qui est écrit par Loïs Laurie et publié chez l'École des loisirs. Alors, si ce livre a autant tardé dans ma palle, c'est parce que j'ai détesté l'élu que j'avais abandonné, je vous en avais parlé d'ailleurs dans un update lecture courant août je crois. Mais là j'ai très envie de le lire, surtout que je vais aller voir avec l'école une pièce de théâtre sur ce livre, enfin sur le premier tome Le Passeur, pour lequel j'avais un énorme coup de cœur. Et je me réjouis de lire la suite en espérant que celui-ci va être bien mieux que le deuxième, sinon tant pis, hein, j'arrêterai la saga et je me contenterai du Passeur que j'avais adoré. Et pour la bougère à thème, ça tombait super bien parce que j'avais pioché un livre publié chez Lumen. Du coup, bah voilà, j'ai choisi de lire Gardien de la Cité Perdue, le tome 5, parce que c'est sûr que je vais le lire ce mois-ci. Du coup, ça fait un peu une pierre de coups, et là, il y a peut-être moyen que je le lise, donc il y a peut-être moyen que je réussisse enfin à lire un livre de la Bougeard, donc pourquoi pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez été raisonnable pendant ce mois de février, quels ont été vos achats et si vous avez lu un de ces livres et ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à me poser des questions si vous n'avez pas vu la vidéo précédente. Voilà, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je les prendrai en compte, il n'y a aucun souci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.